De ce que nous allons avancer, mes collègues que vous voyez à ma droite et à ma gauche sont des chevronnés carraos, ماشي بحال على دو métiers au hasard. الأستاذة il a enseigné, il a éduqué, directrice maintenant et les formateurs de formateurs. Pour cette raison que je vous dis, nous sommes des professionnels et nous sommes fiers de se retrouver chez nous à Agadir. Et je vous remercie. Avant de laisser la parole à Madame Souad, par deux petites parenthèses. La première parenthèse, c'est pour vous confirmer une chose. Nous avons fait hier le trajet en voiture de Kazakh jusqu'à Agadir, et je vous confirme qu'il y avait, dans les propos de M. Ousmane, une grande émotion concernant ce sinistre que vous avez connu ici dans cette ville d'Agadir il y a pas mal d'années, c'est-à-dire en 1960. Il m'a raconté tout son récit en tant que scout ici qu'il a vécu pendant ces tragiques événements, et je peux vous dire qu'il y avait vraiment une réelle émotion et un réel attachement à votre région de la part de M. Ousmane. Ça, c'est la première parenthèse que je voulais signaler. La deuxième est d'ordre plus général. On peut faire tous les tests, on peut faire tous les concours au monde que l'on veut. Et parfois, moi je me dis, ça cadre à peine. Moi je constate une chose. Je viens d'autres pays arabophones, véhiculés d'une façon maximale, vraiment. Les gens dans la rue parlent français. Ce n'est pas le cas dans de nombreux pays qui sont soi-disant. Je monte en taxi, je m'exprime en français, on me comprend, on me répond, on échange. Francophonie, je le constate, je le vois, non seulement dans le véhicule de la langue française, l'acheminement de la langue française parlée. Je suis belge, il y a ce côté encore France authentique que l'on retrouve dans de nombreuses villes. On a parcouru quelques villes et je retrouve ce côté francophone, je retrouve ce charme francophone. Et je peux vous dire, gardez ça. Gardez ce charme, cette approche, cette culture, vraiment, qui est plus liée, honnêtement, à la société francophone. Je vais dans d'autres pays et je remarque vraiment une américanisation des systèmes. Et je vous certifie, ce n'est pas bien. Je vous dis, c'est vous qui êtes dans le bon. La panoplie. Donc vous avez au niveau de l'élève un manuel avec un cahier d'activité.
Et pour l'enseignant et l'enseignante, vous avez un guide pédagogique, un CD audio, un DVD audiovisuel, des affiches thématiques et bien sûr de l'outil numérique via lequel vous allez, c'est-à-dire assurer toutes les activités et toutes les leçons, soit de langue, soit de l'oral, soit de la production orale écrite, depuis le début de l'année jusqu'à sa fin. Bien. Donc je vais vous présenter notre méthode d'une façon linéaire, suivant l'organisation des pages. Donc, comme vous voyez, pour le CP, vous avez un emploi du temps très simple. D'accord? Vous avez de l'oral chaque jour avec les activités de lecture, bien sûr le projet, la copie, la poésie et le chant, la langue qui est implicite, nous allons vous toucher un mot tout à l'heure, et terminant par la dictée. Est-ce que vous avez d'autres activités que vous avez l'habitude de travailler avec vos élèves au niveau de CP, que nous n'avons pas citées au niveau de notre emploi du temps? Au niveau de l'organisation unitaire et séquentielle, nous avons 6 unités. À chaque unité correspond 5 séquences et à chaque séquence correspond, ou bien on travaille un seul phonème pendant tout le premier semestre. Et par la suite, on va vers les phonèmes un tout petit peu composés ou bien complexes. Oui. Donc, au niveau du français au quotidien, nous vous avons présenté une très belle aventure de 3 camarades, Lima, Lara et Rami, que vos élèves auront de la joie à accompagner et à vivre cette aventure durant toute l'année scolaire. Bien, donc on commence la première unité, c'est une unité 0. Comme vous avez tous, puisque le mois de septembre, un mois qui est consacré à l'évaluation. On va essayer. Nous allons rester à 2 choses. Pour arriver au numérique, restons humbles, ceci est un outil. Ceci est un outil. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas encore de robots ou d'outils numériques en classe pour faire fonction d'enseignante. On est bien d'accord. L'élément majeur, ça reste l'enseignante, qui a un outil à sa disposition. D'accord, mais ça reste un outil. Et parmi les outils, outre le manuel, le cahier d'exo, les DVD, les CD, les affiches posters, etc., eh bien, il y a l'outil numérique. On va faire moderne, donc il y a l'outil numérique. Maintenant, j'ai envie de dire plusieurs choses. La première, c'est que, est-ce qu'on a tout le temps besoin de l'outil numérique? Normalement, un outil numérique, ça s'utilise lorsqu'on en a besoin. Écoutez, vous êtes les premiers, mesdames et messieurs, vous êtes les premiers, parfois à vous plaindre, oh, tous ces écrans, les enfants qui passent des heures et des heures et des heures devant les écrans à la maison, et ils n'arrêtent pas, et ils veulent mon téléphone, etc., etc. Oui, mais il faut être logique avec soi-même aussi. Si on rajoute des écrans aux écrans, parfois ça fait beaucoup. Si ils rentrent à la maison, qu'ils sont face à des écrans et qu'à l'école, on les plonge dans un monde des écrans, peut-être ça fait beaucoup. Au moins, on peut se poser la question. Ça, c'est une première chose. نشجعوهم ما كيستحقوا اكثر في العاقه ولكن هذا حنا نديروها شويه ديال سميتو ديال ضربات حظ ولا شنو نسميوها pour le public présent voilà دونك هادو لي نيميرو كاينين غادي نحركوهم وغادي نشوفوا شي حد اللي يجي ياخذ منكم يجبد واحد النيميرو شكون فيكم شكون اللي مرشحه اجل اللي هي هذه سدي غمضي عينيك وجبدي واحد بسم الله فوالا اللي بغيتي
دابا قولي لنا النيميرو 70. 70 70 شكون 70 لا وهاد العيالات كلهم هاد الانسات كلهم شكون مسيو لا على ديالي والله ديال العيالات الاستاذات الاولاني السيدات وطلع راجل ما كاين مشكل تفضل استاذ عنده الزرق انا نشوف عليك انت ما تشيخش انا نشوف لا 70 لا 70 والله الا 70 70 تفضل تفضل استاذ مرحبا مرحبا فيليسيتاسيون مرحبا كلشي على الله بابا يلا 113. 113 113 Voilà. Oui, لاباس 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 tous les passeurs. Voilà. كاين 113 مال 113 113 شكرا C'est محبوب سبورتيف جون ترني جون هوم شباب دائم مشيتي هذا كان عليا انا 80 انتم عندكم الاغلبيه كيف ما كان الحال ها شكرا هيا لك شكرا تفضلي تفضلي شكرا avec nous on espère vous revoir bientôt hein شكرا بارك الله فيكم ميرسي بوكو يا مجيفه كاين واحد يدوز فيه هنايا مرحبا بكم عندنا شكرا Pédagogue. Et je vous remercie tout d'abord pour votre accueil dans cette formidable ville et très jolie ville qu'est Agadir. On s'y sent chez soi, on a été accueillis d'une façon formidable par un large public, principalement fait d'enseignantes et d'inspecteurs. Alors aujourd'hui, cette rencontre pédagogique portait sur, si vous voulez, la présentation en quelque sorte d'une collection qui s'appelle Le Français au quotidien, une collection qui recouvre les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e. Donc toute la scolarité primaire, de la première à la 6e année préparatoire primaire. Et quelles sont les grandes caractéristiques de cette collection? Je devrais obligatoirement la résumer en 4 caractéristiques. La première étant, si l'on veut, une approche par projet. Nous avons chaque fois 6 unités dans 6 manuels du CP jusqu'à la 6e, 6 unités, un projet par unité, donc 6 projets. C'est une obligation édictée par les programmes de l'éducation nationale marocaine. La deuxième grande caractéristique, c'est ce qu'on appelle un enseignement différencié, un enseignement de remédiation, où l'on met à votre disposition, à gérer individuellement par les apprenants et par leurs enseignantes, des exercices, des renforcements du soutien scolaire en fonction des difficultés individuelles, chacun suivant ses besoins. L'enseignante y puisera des exercices ou des renforcements qui sont liés aux difficultés individuelles de chacun. Donc c'est un enseignement individualisé, différencié. La troisième grande caractéristique, c'est quelque chose dont nous sommes
assez content, c'est dans ces manuels, dans la collection du CP jusqu'à la classe de 6e, une approche où l'on retrouve la richesse de l'identité, du patrimoine, de la culture locale marocaine. On retrouve bien sûr énormément de textes et d'autres documents, vidéos, audio, d'ouverture sur le monde et de littérature pour jeunesse sur tous les autres continents, mais on retrouve également une forte présence de documents écrits ou vidéo ou audio relatifs au patrimoine et à la culture locale marocaine. C'est vraiment un plus pour les apprenants. Et dernière chose, on retrouve également énormément de pratiques de l'oral dans la collection. Chaque activité est introduite par de l'oral, se termine par de l'oral. L'objectif de la collection, c'est d'amener les apprenants à mieux parler, à mieux dire, à mieux comprendre et aussi, in fine, à la fin, à mieux écrire. Mais les actes de communication orale sont d'une importance majeure. Mieux comprendre, mieux parler. Ce sont les caractéristiques de la collection. Je vous remercie pour votre écoute.